Bonjour, bonjour. Alors, nous allons commencer ce webinaire. Merci d'être si nombreux à ce webinaire qui s'intitule « Gagner du temps dans la rédaction des pièces écrites de votre DCE avec une solution fiable et simple d'utilisation » que nous intitulons « Batipree Web » pour ceux qui ne me connaissent pas. Si je peux me présenter brièvement, donc Paul Mizel, je suis responsable du marché public chez Batipree et j'accompagne donc les donneurs d'ordre dans l'utilisation de Batipree et dans l'intégration de la solution dans le cadre aussi de montage de marché d'accord cadre à bon de commande sur le BPU Batipree. Ça c'est encore un autre sujet, là on va vraiment parler de l'utilisation de la solution en question, mais j'anime aussi des webinaires sur le sujet, donc le montage d'accord cadre à bon de commande sur le Batipree. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à nous solliciter. Claire Belmadi, qui est avec moi et qui modère ce webinaire, répondra à toutes vos questions dans le chat. Je vais vous partager mon écran avec une petite présentation. Pour ceux qui le veulent, partager mon écran. Tac. Voilà. Tac. Donc, le Batipree, si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à me dire. Hein. On voit la présentation bien. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, on voit pas la présentation. Ok, ça marche. On va essayer de remettre la présentation. Excusez-nous. Tac. Tac. Tout l'écran. Partager. Merci. C'est bon, on voit? Merci. Merci à tous. Donc, avant de commencer, bien entendu, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez le voir en replay. Donc, n'hésitez pas à enregistrer ce webinaire. Vous recevrez, hein, bien entendu, le replay pour ceux qui ne peuvent pas être présents pendant toute la durée du webinaire, ou si vous avez des collègues chez vous qui souhaitent regarder ce webinaire, sachez qu'il est enregistré. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez poser ces questions dans la barre de chat. J'y répondrai à la fin ou pendant la présentation. Claire Belmadi est à votre service pour modérer ce chat et répondre parfois à des questions si elle a la réponse. Donc, peut-être faire une brève introduction de Batipree, puis après passer au côté démo de la solution Batipree Web qui intéresse, je pense, tout le monde. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? Batipree, c'est une marque du groupe Moniteur. Le Moniteur, marque de médias, revue de presse, qui existe maintenant depuis plus d'un siècle. Batipree est en fait une marque du groupe Moniteur qui existe depuis maintenant 40 ans et qui est spécialisée dans le chiffrage de travaux tout corps d'État. Donc, c'est une bibliothèque de prix, hein, tout corps d'État, qui a été créée par des économistes de la construction, de base, dédiée pour les entreprises de travaux, mais on a vu qu'il y avait une vraie déclinaison de l'utilisation de Batipree, surtout dans la maîtrise d'ouvrage, que ce soit public ou privé, avec une prédominance peut-être publique, parce que le code de la commande publique est différent du code de la commande privée. En somme, vous avez plus de prérogatives dans le public. Donc, c'est pour cela que Batipree est très utilisé dans le code de la commande publique, puisque c'est la seule bibliothèque de prix, et c'est important de le notifier, qui est déposée à la BNF, donc à la Bibliothèque nationale de France, et qui est millésimée tous les ans. Donc, vous avez un millésime qui sort tous les ans à Batipree et qui est déposé à la BNF, donc tous les mois de septembre. Vous avez un millésime qui sort, vous avez eu le millésime 2024 qui est sorti en septembre 2023. C'est pour ça que vous avez des donneurs d'ordre qui basent leur marché tous les ans avec une actualisation annuelle. Bon, après, ils font des actualisations avec des seuils de déclenchement, des actualisations trimestrielles ou autres. Après, ça, c'est la technique d'achat avec des indices de révision ou autres. Mais vous avez énormément de donneurs d'ordre aujourd'hui qui basent leur marché sur le Batipree. Donc, Batipree, pour vous faire un bref tour d'horizon, vous pouvez consulter aujourd'hui des ouvrages tout corps d'État sur Batipree, donc des prix de vente fournis posés. Le Batipree, c'est du fourni posé, vous n'avez rien à rajouter. Donc, vous avez le déboursé sec main-d'œuvre, déboursé sec matériaux, frais de structure, coefficient de bénéfice pour calculer le prix de vente fourni posé. C'est le prix vraiment des entreprises de travaux. C'est pour ça que demain, si vous faites une programmation sur Batipree, un APS ou un APD, hein, ou une estimation un peu plus sommaire, eh bien, vous aurez très peu de delta entre ce que les entreprises, normalement,
ce que les entreprises de travaux vont vous proposer en termes de prix et ce que vous allez estimer. Ce qui est beaucoup plus simple pour aujourd'hui estimer une enveloppe budgétaire. Au moins avoir une base de référence pour se dire où nous sommes par rapport à la réalité de marché et ne pas forcément laisser cette réalité de marché aux mains des entreprises de travaux qui n'ont pas forcément le vrai prix juste. C'est vraiment contextuel la plupart du temps, puisque parfois vous pouvez avoir une entreprise qui a l'hégémonie du marché dans une région donnée et qui va pratiquer des prix très chers, alors qu'à Paris, en Ile-de-France, vous allez avoir beaucoup de concurrence et ça va être moins cher que dans la Creuse, par exemple. Donc, c'est très contextuel. Néanmoins, vous avez une base de référence avec le bâti prix. Donc, consultation des ouvrages, recherche par mots-clés qui est très important, gestion des favoris, mais aussi, et c'est une nouveauté dans le bâti prix, depuis un peu plus d'un an quand même, la gestion de la bibliothèque personnalisée. On peut créer des ouvrages personnalisés dans le bâti prix. Donc, si vous avez du désamiantage ou des choses comme ça que nous, on ne peut pas forcément chiffrer puisque c'est un peu compliqué, on n'a pas assez de retour d'expérience et c'est très réglementé. Vous pouvez intégrer ces ouvrages personnalisés dans votre bibliothèque. Donc, mutualiser votre bibliothèque et bibliothèque personnalisée. Création, modification des projets marché. Dans bâti prix, il y a vraiment une logique de création de projet marché. Vous allez créer un projet marché et vous allez pouvoir faire des chiffrages dans ce projet marché ou faire un DCE tout simplement. Après, tout dépend des appellations que vous avez. Et pour après rédiger le CCTP. Donc, on peut faire BPE, DQ, DPGF dans bâti prix et aller jusqu'au CCTP. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la rédaction d'un CCTP très bref pour vous montrer la logique dans bâti prix web. Nous allons passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, c'est important à le notifier dans le chat pour que l'on vous réponde au mieux dans ce chat. Alors, tac, je fais partager l'écran de bâti prix web. Tout le monde voit, Claire, c'est bon? Top. Donc, bâti prix web, c'est un logiciel, une solution qui est full web, c'est ce qu'on appelle du SaaS. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer la solution sur un poste de travail. Vous avez seulement besoin d'un login mot de passe. Je vais vous montrer, je vais juste me déconnecter, me reconnecter. Donc, identifiant mot de passe et je peux me connecter directement à la solution. Par la suite, je vais avoir ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc, dans ce tableau de bord, je vais avoir le récapitulatif de tous mes marchés projets, en somme, de tous mes chiffrages, en fait. Donc, je vais avoir des marchés projets. Donc, ici, j'en ai 194. Vous pouvez voir les statistiques de ces marchés projets. Donc, les performances par nature d'achat. Qu'est-ce que vous allouez à chaque corps d'État, en somme. Quelle somme vous allouez à chaque corps d'État. Et comment, où vous en êtes par statut. Donc, études, clôturées, etc., etc. Donc, on peut créer un marché projet. Mais avant, j'aimerais vous montrer ce que l'on retrouve sur la gauche. Donc, sur la gauche, vous avez des onglets. C'est important de le notifier. Votre bibliothèque, donc la gestion de votre bibliothèque personnalisée. Vous pouvez retrouver vos clients. Pour vous, c'est un petit peu plus vos attributaires de marché et les entreprises de travaux. On est en train de changer un peu le wording par persona pour que ça soit encore plus dédié pour la maîtrise d'ouvrage. Néanmoins, on a vraiment pris un tournant sur l'utilisation de bâti prix web dans le cadre des marchés, en tout cas publics. Donc, vous pouvez retrouver vos clients, les marchés projets, tous les marchés projets, possibilité de créer un nouveau marché projet. Les chiffrages, bien entendu, avec des chiffrages types. Si on a un petit peu de temps, je vous montrerai. C'est des chiffrages qui sont déjà préconçus par les économistes du moniteur, donc qui sont assez simples d'utilisation parce que vous pouvez reprendre ces chiffrages, déjà tout fait. Donc, c'est très standardisé, bien entendu. On a la rénovation énergétique d'une école, par exemple, qui pourrait intéresser, je pense, certains d'entre vous, qui est déjà chiffrée. Donc, reprendre cette base de chiffrage à minima et mettre les spécificités que vous voulez dans ces chiffrages-là. Je vous montrerai si on a un petit peu de temps. Le cas échéant, on peut vous ouvrir des accès tests. N'oubliez pas de faire la demande d'accès test. On peut vous ouvrir des accès tests sur une semaine pour que vous puissiez tester la solution et vous puissiez voir si c'est en corrélation avec vos cas d'usage. Ça, c'est une possibilité. Vérification de devis, vous pouvez, dans le cadre des marchés à bon de commande, donc ça, c'est un autre sujet, on ne le verra pas aujourd'hui, mais on fera je ferai d'autres webinaires pour ceux qui sont intéressés. On peut même se faire une visio privée, bien entendu. Je vous mettrai le lien de mon agenda dans le chat. Et pour ceux qui veulent prendre et réserver un créneau, vous pouvez. Donc, pour être efficace, on va créer un marché aujourd'hui et je vais vous montrer toute la logique de bâti prix web pour la création et le montage d'un DCE. Donc, aujourd'hui, je crée mon marché et on peut mettre, par exemple, marché de plomberie de la collectivité. Avec une collectivité connue, Versailles, imaginons.
Donc, en études, en cours, clôturé. On met une référence, ça c'est encore une fois anecdotique, on met le budget. On a, imaginons, 100 000 € sur ce marché. On met une date de début du marché, la consultation jusqu'à la fin du marché. Tout dépend après si vous faites les renouvellements de votre marché, si c'est annuel, si c'est pluriannuel. Nous, on va mettre annuel, on met en concurrence. Donc, descriptif du marché, du présent marché, qui va se retranscrire dans le CCTP. Maintenant, c'est vrai que si vous faites pas de pièces CCTP, bon, c'est pas forcément nécessaire. La date, création du projet, bien entendu le millésime. J'ai oublié. Millésime, on prend le 2024. Batiprix, c'est mis à jour mensuellement aussi. Ça, c'est pour la parfaite information. Donc, mensuellement, vous avez des mises à jour qui se font. Donc, tous les mois, Batiprix, c'est mise à jour. Et vous avez une mise à jour qui se fait pas sur toute la base, tous les mois, bien entendu. Celle qui se fait sur toute la base est annuelle. Donc, millésime 2024, 2023, etc., etc. Ça se fait sur toute la base. Les mises à jour se font que sur les ouvrages où il y a une fluctuation exponentielle du prix. Bois, acier, etc., etc. Là, on a quand même un peu moins de fluctuations que ces mois précédents. Mais à minima, vous êtes au plus juste du prix avec les actualisations mensuelles. Moi, je prends le millésime 2024 puisque c'est sorti en septembre. C'est encore logiquement assez exhaustif. J'ai créé mon marché, mes appellations. Vous voyez, j'ai une petite barre pour voir qu'est-ce qui est consommé au marché. Et en haut, je vais avoir des petites déclinaisons, donc avec information, chiffrage, vérification, DCE. La plupart du temps, vous allez avoir juste information, chiffrage et DCE et reporting de chiffrage. Comme je vous ai dit, les vérifications, c'est dans le cadre de marché à bon de commande pour vérifier les devis des entreprises attributaires. C'est autre chose. Nous, on va voir le chiffrage. Donc, créer un BPE, un DQE, un DPGF. Donc, je vais taper sur créer un chiffrage et je vais pouvoir créer mon lot en question. Donc, on peut mettre un compris, imaginons. Je mets mon client, vous pouvez vous faire une fiche client ou parfois l'affilier à une entreprise de travaux, imaginons. Je mets mon millésime, la TVA appliquée, la date de diffusion et je me dis j'ai jusqu'au fin du mois pour valider cette pièce marché. Référence, descriptif. Tac. Il faut mettre des coefficients et des remises aussi. Sachez que Batiprix, c'est sur la fourchette haute, donc prix Île-de-France. Maintenant, c'est un peu une question pas vide de sens, mais anecdotique, dans le sens où il y a très peu de delta entre régions. On a vu qu'il y avait 3-4% entre régions. Donc, les régionalisations des prix, j'anticipe les questions, n'est vraiment pas un sujet, en tout cas en France métropolitaine. Là où vous n'allez pas avoir un catalogue Schneider Paris, un catalogue Schneider région Bretagne ou Marseille. Là où les prix vont changer, c'est généralement sur les prix matériaux. Mais ça se retranscrit que si vous l'achetez directement dans un point de vente physique. Point P à Paris est peut-être un peu plus cher que point P à Marseille parce que les frais de structure sont un peu plus chers à Paris qu'à Marseille. Ça se retranscrit sur le prix de vente. C'est encore différent. Les prix ne sont pas forcément très fluctuants. Là où ça va être fluctuant, c'est dans les dom-toms pour les frais des matériaux, etc. Néanmoins, si vous vous dites que vous avez un petit delta, vous pouvez mettre 5% de remise, imaginons, sur le chiffrage en question. Donc ça, c'est une possibilité. Et il y a des utilisateurs qui le font. Je crée mon chiffrage et donc, je vais arriver directement à la section pour créer mes chiffrages. Donc, je vais avoir cette première section. Je vais faire mon lot plomberie. Sinon, donc, on va allotir. Vous pouvez faire les lots que vous voulez, ad vitam aeternam. Et à partir du moment où j'ai créé ma section, je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits boutons sur la droite et ajouter un ouvrage. Vous voyez, vous pouvez ajouter une sous-section, avoir des paramètres, ajouter un commentaire ou bien supprimer la section. Moi, je vais ajouter un ouvrage. Et à partir du moment où je vais ajouter un ouvrage, toute ma bibliothèque Batiprix va s'afficher. Donc, je vais aller dans le lot correspondant. Bien entendu, vous avez différentes visions. Vous avez cette vision-là. Donc, style catalogue, vous avez cette vision par arborescence, que moi, je trouve plus pratique, mais après, ça dépend de chaque utilisateur. Plomberie sanitaire, je vais dans l'eau plomberie sanitaire, c'est ce que je veux. Et je veux lavabo, vasque, robinetterie, imaginons. Donc, porcelaine vitrifiée, et je veux une série confort. Vous avez différentes séries aussi dans Batiprix. Donc, différents dimensionnements, 55, du 60, on va prendre les 3 pour montrer. Donc, quand je clique sur le code ouvrage, je vais voir toute la décomposition du produit en question.
chaque ouvrage Batiprix est codifié. C'est un peu ce qui fait la mine d'or de Batiprix, c'est qu'il y a une vraie nomenclature. Ce n'est pas vraiment des ouvrages qui sont mis là ou là. Il y a une vraie nomenclature. 28, c'est pour le corps d'État, plomberie, sanitaire. Donc après 15, 03, chapitre, sous-chapitre, etc., etc. Donc quand je clique sur le code ouvrage, je vais avoir tout le descriptif de l'ouvrage en question. C'est pour ça que c'est aussi utilisé dans les marchés publics parce que c'est très complet. Et vous allez avoir toute la main-d'œuvre chantier. Donc combien de temps va mettre l'entreprise pour mettre en œuvre cet ouvrage. Donc vous pouvez aussi challenger les entreprises sur le temps de mise en œuvre, puisque quand vous allez faire un chiffrage complet de A à Z, imaginons on va refaire toute une salle de bain, vous allez avoir le temps de mise en œuvre global de ces travaux-là. Donc après, les entreprises, parfois, elles vous rajoutent des forfaits de déplacement, que sais-je, des choses comme ça. Normalement, dans le Batiprix, tout est compris. Donc il n'y a rien à rajouter. Après, il y a des choses qui ne sont pas dans le Batiprix, bien entendu. Il y a 35 000 ouvrages. Pour en mettre 500 000, mais on a 35 000 ouvrages très exhaustifs. Maintenant, vous pouvez très bien rajouter, comme je disais, des ouvrages dans la bibliothèque personnalisée. Ça, c'est une possibilité. Donc, toute la main-d'œuvre chantier, le descriptif des matériaux utilisés pour la mise en œuvre de cet ouvrage, lavabo, une colonne, une succession. Si vous regardez un lavabo en gamme confort, les plus grands, hein, vraiment des marques les plus connues, donc c'est ce prix-là. Donc, les économistes, eux, font 4, 5, on va dire, marques plus connues en benchmark. Ils font de la veille sur les prix des matériaux. On travaille aussi avec des fournisseurs, avec des bureaux d'études. Donc, c'est vraiment très complet et très exhaustif. Si vous regardez le prix d'un lavabo dans cette gamme-là, c'est à peu près les mêmes prix. Donc, Batiprix, il n'y a pas de marque dans Batiprix. C'est tiers de confiance. On fait pas de c'est pour ça que c'est aussi utilisé dans les marchés publics, puisque c'est tiers de confiance. On fait une moyenne du prix des matériaux. Donc, lavabo, colonne, fixation, pour arriver au prix de vente fourni posé. Donc, j'ai le prix de vente fourni posé. À partir de ce moment-là, je clique sur le petit plus et j'ajoute ces ouvrages directement à mes pièces marchées, donc pour la création de mon BPU ou d'un DQ ou d'un DPGF. Ça veut dire que c'est un ouvrage personnalisé. Donc, dissocier les ouvrages personnalisés et les ouvrages Batiprix. Ça, c'est important aussi. Donc, j'ai ajouté ces ouvrages, je clique sur la flèche pour avoir l'arborescence et j'ai tous les prix. Je peux bien entendu dupliquer un ouvrage, on peut le dupliquer, et vous pouvez mettre les spécificités que vous voulez dans l'ouvrage. Donc, il y a énormément de latitude sur l'utilisation de Batiprix. Vous avez deux visions. Ça, on n'aura peut-être pas le temps de le voir, mais je vous le montre de façon très simple. Donc, une autre vision qui est une vision ébauche pour chiffrer un petit peu plus rapidement. En fait, vous retrouvez la bibliothèque tout simplement sur la gauche. Donc, quand je clique, je déroule l'arborescence, lavabo, vasque, robinetterie. On va mettre du porcelaine vitrifié encastré par-dessous. Donc, on clique. Donc, quand on a les petits points comme ça, ça veut dire que c'est des ouvrages produits. Donc, on peut intégrer directement dans mon chiffrage. Donc, moi, je peux mettre une vasque ronde. Je vais faire un glisser-déposer ici, en plomberie. Et donc, je peux chiffrer comme ça. C'est vrai que quand on connaît la bibliothèque Batiprix, c'est parfois plus rapide. Pour les débutants, on prend du détail, c'est peut-être plus visuel. Mais on a des utilisateurs, la plupart prennent de l'ébauche en fait pour aller plus vite. Donc, quand j'ai fini mon chiffrage, je peux aller dans le récapitulatif. Regardez mon récapitulatif de chiffrage. J'ai que du plomberie sanitaire, combien ça me coûte. On a le coût fourniture, le coût de main-d'œuvre aussi. Combien ça coûte à l'entreprise de travaux, le temps de main-d'œuvre, comme je vous disais, qui est quantifié de A à Z. Donc, on peut, en jour homme, si on met un ETP, c'est 2 jours environ, en tout cas. Et donc, à partir de ce moment-là, on retourne dans les informations, on fait retour et on passe en vision DCE, donc en vision CCTP. Ici, on va créer notre premier lot. Donc, on met notre lot plomberie. Crise d'ouvrage public, construction neuve, projet construction neuve, on va mettre. On peut mettre une référence là aussi. On met suivant et on va prendre le lot plomberie sanitaire qui est juste ici. Lot, vous pouvez prendre d'autres ouvrages. Moi, parfois, je prends tous les lots. Comme ça, quand on a oublié des lots, on peut les remettre. On va prendre juste le plomberie sanitaire. On a directement le chiffrage qu'on a fait qui va se retranscrire en pièces marché, des QE, des PGF, BPU. Donc là, ici, je peux me voir en haut, juste ici. Tac, vous avez toutes vos pièces marché. Donc, vision DCE. J'ai mon DQE que j'ai fait précédemment. J'ai fait mon petit DQE. Mais vous pouvez rajouter bien entendu des ouvrages. Si vous avez oublié des choses dans la vision DCE, vous pouvez ajouter des ouvrages dans cette étape-là. Néanmoins, c'est un peu plus ergonomique de l'ajouter avec l'onglet détail dans l'autre étape. Mais si vous avez oublié des choses, vous pouvez quand même ajouter des choses ici. Et même supprimer un DQE, le CCTP, etc., etc. Donc ici, on passe dans la vision CCTP. Et je vais pouvoir aller sur mes clauses techniques. La bibliothèque Batiprix, ce sont les ouvrages produits, donc avec des prix.
Nous, on veut les clauses techniques. Donc, on veut faire notre CCTP avec les références au DTU, etc., etc. Donc, on a pas mal de normes. Ici, on peut voir une prescription technique, par exemple, et cliquer sur des règles d'exécution. Je clique sur cette petite flèche pour agrandir la page et que ce soit un peu plus ergonomique. Et regarder les obligations et garanties. Qu'est-ce que ça incombe? Et directement faire un glisser-déposer. Donc, je vais mettre mes clauses dont j'ai besoin. Prescription technique de mise en œuvre, par exemple ici. Mais quels sont les dispositifs? Il y a toujours des choix à faire. Je vais mettre celle-ci et je vais replier l'arborescence. On va mettre la responsabilité de l'entrepreneur. Donc, avec les bons décrets. Donc, vous avez vraiment toutes les normes. Si vous voulez bien entendu consulter les normes AFNOR, vous avez les références au DTU, etc. C'est l'essentiel. Mais si vous voulez consulter les normes, c'est Keox, qui fait partie aussi du moniteur, qui est encore une autre solution. Mais si vous êtes intéressé, il y a des offres Batiprix et Keox qui sont assez intéressantes. Du coup. Donc, je replie l'arborescence. Je remets juste la fenêtre ici. Je vais pouvoir voir les clauses que j'ai intégrées. Donc, après, on peut mettre la plomberie directement ici. Moi, j'aime bien dissocier les deux avec les ouvrages produits et les clauses. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Sachez qu'on fait aussi des formations sur le Batiprix web. Si vous voulez demain faire l'acquisition de licence, on fait des formations ou en visio ou sur place, qui sont vraiment des référencées, donc avec un numéro de référence moniteur. Donc les règles d'exécution, et ici, on peut faire ce qu'on appelle du wording. Et donc, je peux, comme sur Word, voir toutes mes règles, tout le wording, donc faire des choix, les moyens d'extension sur les bouches et poteaux d'incendie facilement accessibles, les robinets armés, etc., etc. Nous, on met les bases, et puis il y a toujours des petites modifications, tant le monde du BTP n'est pas standardisé. Donc, désinfection des réseaux, vous avez vraiment tout. Vous pouvez ajouter des images, vous pouvez, bien entendu, même ajouter des liens. Quand c'est OK, je mets à jour, je clique sur récapitulatif, ce qui me permet d'avoir un DCE homogène, avec des pièces marché homogènes, parce que c'est vrai que parfois, quand on clique sur, on enlève quelque chose dans le DQE, on oublie de l'enlever dans le DPG, BPU, dans le CCTP, etc. Parfois, c'est un peu compliqué d'avoir une homogénéité des pièces marché. Aujourd'hui, avec Batiprix, on peut plus facilement avoir cette homogénéité avec la possibilité d'avoir un récapitulatif. Qu'est-ce que j'ai mis dans chaque pièce marché? Donc ici, le lavabo, c'est entre mes pièces marché. Je ne le veux pas forcément dans le DPGF et dans le DPU. Je peux l'enlever, par exemple. Vous voyez, dans le CCTP. Là, logiquement, on va le laisser. On peut aussi enlever des ouvrages. Si on se dit, sur un 65, moi, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Donc, ça enlève cet ouvrage du DCE. Quand c'est OK, je mets à jour ici, je fais suivant. Et je vais avoir toute la preview, donc la relecture de mon document directement. Donc, vous pouvez changer des choses, bien entendu. Ce que je ne conseille pas, si vous voulez changer, c'est vraiment dans l'étape précédente afin que ça s'homogénéise à toutes les pièces marché. Néanmoins, vous pouvez quand même le changer. Si c'est juste du CCTP, vous pouvez le changer. Là, on est sur des pièces, sur des ouvrages produits. Donc, il vaut mieux pas le changer. Mais si on est juste sur du CCTP, des prescriptions techniques spécifiques, on veut enlever une prescription technique spécifique, on peut l'enlever. J'actualise le document. Il me dit bien les modifications et sections ajoutées directement dans le document en dehors de l'étape de composition de la structure CCTP seront supprimées. J'actualise. Je peux sauvegarder ce document et je l'exporte en format Word ou PDF. L'équipe technique est en train de retravailler les supports donc pour que les documents soient plus beaux. Là, ça va se ressortir en format classique. Néanmoins, vous pouvez très bien faire un copier-coller de toutes les informations. C'est ce qui vous intéresse. La mise en page, après, c'est encore autre chose. De toutes les informations sur votre mise en page à vous et faire fusionner avec la mise en forme. L'idée, c'est d'avoir les bonnes informations qui vont se retranscrire dans le document et là, c'est chose faite. Donc, responsabilité de l'entrepreneur, tout se retranscrit directement dans votre CCTP par rapport au marché que vous avez, donc avec les descriptifs produits, les lavabos sur colonne, etc., etc. Donc, on pourra vous envoyer des exemples de ce qu'on fait des utilisateurs de Batiprix, donc avec le Batiprix web, avec la bonne mise en page, etc. Et c'est vrai qu'il y a un très, très bon rendu. Et à partir de ce moment-là, vous avez tous vos documents que vous pouvez retrouver directement dans le Batiprix web avec la décomposition de tous vos marchés. Donc, les lots qu'on voit ici, vous retrouvez. Et bon, vous pouvez éditer le DQE, BPU, DPGF directement si vous voulez faire un BPU. Eh bien, vous l'éditez au format Excel. Vous pouvez mettre votre modèle, glisser, déposer et mettre votre modèle. Bien entendu, télécharger le modèle Batiprix puisqu'il faut respecter les cellules nommées pour que les bonnes informations se retranscrivent dans les bonnes cellules. Et on exporte. À ce moment-là,
j'ai mon BPU qui est déjà préconçu avec le bâti prix. Donc là, on n'a pas beaucoup d'ouvrages, mais ça vous donne déjà une idée de comment les éléments vont se retranscrire dans les pièces marché. J'active la modification et après, vous pouvez le modifier à votre convenance. Donc, quand j'ai terminé, je peux revenir sur mon marché et retrouver toutes les informations. Donc, les chiffrages que j'ai fait ici, il est en étude. Je veux valider ce chiffrage. Eh bien, on peut directement aller dans validation. On va le valider et je sauvegarde. Et mon chiffrage est ici validé. Et je peux retourner dans votre vidéo. Il est en validation, excusez-moi. Donc, je l'ai mis en validation. Il est en attente d'être validé. C'est important aussi pour le travail en transverse. Quand vous avez plusieurs sections ou autres, vous pouvez voir ce que font vos collègues, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour suivre l'avancée d'un projet, on va dire. Donc là, vous avez tous les statuts, vous pouvez les retrouver dans les marchés projets. Donc, DCE, si on veut créer un autre lot, on peut faire la création de lot. On peut même gérer les localisations dans bâti prix. Donc, vous avez la gestion de localisation et vous pouvez mettre des localisations. Donc, ajouter, premier étage, etc. Pour de la voirie, sur la voie Intel, etc. Donc, on gère les localisations et on peut mettre des localisations sur des ouvrages donnés. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. On retrouve bien entendu tous les marchés. La rénovation d'un collège, d'un pavillon. On tape les mots-clés et on peut retrouver tous nos marchés par mots-clés. Il nous reste quand même un petit peu de temps pour vous montrer les fameux chiffrages types, pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Donc, ici, ce sont tous les chiffrages types. Bâti prix, donc il y en a plus d'une centaine. On a commencé il y a 6 mois. Donc, c'est pas mal. On fait ces chiffrages types avec des retours d'expérience aussi d'entreprises de travaux, des gros FH, Bouygues, pour ne pas les citer, avec qui on co-construit, des bailleurs aussi, les grands bailleurs sociaux, et des collectivités, des métropoles, etc. Donc, on a pas mal de retours d'expérience qu'on adapte à la méthode bâti prix, et donc ça nous permet d'avoir un prix de référence sur des projets donnés. Donc, par exemple, pour la construction d'immeubles de logement, pour des bailleurs, on a vraiment tous les détails. Rénovation senior, extension et rénovation d'un gymnase, en gros œuvre, qui peut être intéressant, des collectivités ou autres, qui veulent faire des rénovations de gymnase. Donc, vous avez toute la technique ici, de l'installation de chantier jusqu'au terrassement, jusqu'aux travaux de fondation. Vous voyez ? Donc, au-delà du prix, ce qui est intéressant aussi, c'est la technique. Donc, vous avez vraiment tout. Vous pouvez aussi le mettre en mode détail. C'est peut-être un peu plus ergonomique. Donc, vous avez toute la décomposition du prix. Quand on clique sur le code ouvrage, on a vraiment toute la décomposition du code ouvrage. Ça, c'est un macro-ouvrage, on appelle ça, pour aller beaucoup plus vite dans l'établissement des chiffrages. Donc, vous avez des ouvrages et des macro-ouvrages. Et donc, ces macro-ouvrages-là, on peut, par exemple, faire une installation de chantier déjà pré-chiffrée. Donc, 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Donc, on fait un ensemble d'ouvrages pour créer une prestation donnée. Donc, pour aller beaucoup plus vite, c'est plus facile de chiffrer comme ça en phase de programmation parce que c'est vrai qu'en programmation, on n'a pas forcément la visibilité sur les toilettes qu'on va mettre. On ne chiffre pas forcément en micro. Ça prend trop de temps et c'est pas l'idée. Donc, l'idée, c'est pouvoir chiffrer en macro. On a intégré les ratios dans bâti prix sur le logement neuf, en tout cas. Et on va l'intégrer sur le logement existant, base de ratio logement collectif. Donc, on a des bases de ratio qui sont assez intéressantes et qui vous donnent un prix au mètre carré. Ratio moyen, gros œuvre, surface de plancher pour construction d'immeubles, habitation. Donc, voilà, là, et on va intégrer les ratios pour d'autres après corps d'état. On y vient. Mais c'est la logique. Mais à minima, vous avez et les chiffrages types et directement dans le bâti prix, les macro-ouvrages pour aller beaucoup plus vite dans l'établissement des chiffrages. Donc, pour ceux qui veulent tester, bien entendu, n'hésitez pas. On met en place des sessions d'essai, dites-le dans le chat et on vous recontactera, bien entendu, si vous voulez tester les macro-ouvrages, si vous voulez vraiment tester la solution sur des vraies opérations. C'est ce que font les maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre. Ça peut être intéressant. Voilà, je pense qu'on a été efficace dans, en tout cas, ce que je peux vous montrer de bâti web pour l'instant, dans une grande globalité sur le CCTP. Vous avez vu que c'est assez simple d'utilisation. Si je peux vous montrer, pour terminer, la bibliothèque personnalisée avec les ouvrages personnalisés que vous pouvez voir ici, donc avec les petites clés molettes. Donc, vous retrouvez toute votre bibliothèque personnalisée
par corps d'État, avec la possibilité de filtrer les ouvrages par corps d'État, donc par rénovation énergétique. Imaginons les panneaux spécifiques que j'ai créés, etc., etc. Donc, vous retrouvez tous vos ouvrages personnalisés ici. Là, j'en ai pas créé. Tous vos clients ici. Donc, les clients, normalement les attributeurs de marché, les entreprises de travaux. Donc, ça joue comme un petit CRM aussi. Vous pouvez gérer les profils utilisateurs en fonction des abonnements que vous avez. Le bâti prix, si je peux terminer sur ça, eh bien, les prix sont publics. Hein. Donc, le bâti prix CCTP, c'est un prix unique pour un utilisateur. Vous voyez, c'est 1 200 €. Si il vous fallait plus d'un utilisateur, n'hésitez pas à nous faire la demande et on vous fera une offre sur mesure par rapport au cadrage utilisateur. C'est des licences mono-utilisateurs, donc c'est une licence, un utilisateur. Pour vous présenter les partenaires, enfin un petit tour d'horizon des partenaires actuels, on a la SNCF qui travaille bâti prix maintenant depuis plus de 15 ans et qui base leur marché d'accord cadre sur le bâti prix. Donc, ils prennent bâti prix comme un gros BPU. Ministère des Armées, Conseil départemental de l'Isère, encore Versailles, ou des métropoles en France. La plupart des métropoles en France travaillent avec, pour ne pas dire toutes, travaillent avec le bâti prix. Vous avez mes coordonnées si vous voulez me joindre, m'envoyer un mail, faire une demande très ponctuelle. Vous pouvez le faire directement aussi sur le site internet en faisant une demande d'essai gratuite sur le site. Je vous montre comment on peut faire. Donc, ça, ce sont les webinaires que l'on anime, bien entendu. Donc, là, sur la maîtrise d'œuvre, si vous avez des maîtrises d'œuvre internes ou hautes, vous avez des webinaires spéciaux maîtrise d'œuvre aussi. Donc, si vous voulez faire des tests, n'hésitez pas, vous pouvez me demander directement ou faire une demande de démo. Donc, un peu plus privé, peut-être sur le montage de marché d'Aquacad. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aussi, donc il y a pas mal de sujets. Donc, si vous voulez explorer plus de sujets, en tout cas, au-delà de l'utilisation de bâti prix web, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous poser des questions en direct sur le mail que je vous ai affiché. Est-ce qu'il y a des questions claires? Il n'y a pas de questions. Alors, nous allons revenir au live. Tac. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons nous laisser sur ça. N'oubliez pas que vous avez le replay de ce webinaire que vous pouvez regarder, qui sera disponible le lendemain, je pense. Donc, n'hésitez pas à regarder ce replay-là. Pour les demandes d'essai, n'hésitez pas aussi à nous faire la demande. Vous avez les coordonnées de bâti prix. À minima, n'hésitez pas à écrire à contact bâti prix. Et votre demande sera directement rebasculée au bon service. Je vous souhaite une très bonne journée s'il n'y a pas d'autres questions et je vous dis à bientôt. Au revoir.